Coucou les filles, bienvenue dans ce 7e podcast. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V du compte Instagram du même nom. Donc je commence par vous dire merci pour vos pouces, vos commentaires, vos abonnements, vos passages sur Instagram. Tout ça me remplit de joie, vraiment, ça fait vraiment très plaisir. Alors si vous n'avez pas mis l'alerte avec la cloche là, écoutez, faites-le peut-être parce que ça vous envoie juste une notif quand il y a un podcast qui va sortir et ça vous permettra de ne pas manquer la sortie prochaine du podcast Livre Couture Petit Haut qui est, je le sais, très attendu. Et j'ajoute au niveau des sorties une série de podcasts que je prévois. Donc ce sera en plus de ce que je fais. En tout cas si j'y arrive, parce que c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais on verra. Je vais pas garder le secret parce que ce serait idiot. L'idée c'est quand même le partage ici. Donc je vais peut-être vous mettre l'eau à la bouche. En fait, j'ai tenté de construire dans ma tête ce qu'on pourrait appeler un genre de capsule printemps-été qui ne serait confectionnée qu'avec des patrons gratuits, accessibles aux débutantes et à toutes les autres. Je vais préparer la vidéo d'introduction de cette série de podcasts assez rapidement. Et puis c'est sous cette vidéo-là, vous me ferez davantage de retours peut-être quand vous en saurez plus. Là, ça vous paraît peut-être un peu flou, même si j'ai dit l'essentiel. C'est pouvoir se coudre une capsule de vêtements pour la belle saison sans investir dans des patrons. Voilà, c'est l'idée. Donc sinon, pour ce podcast numéro 7, donc il va être construit à peu près comme les autres. Donc une première partie sur les cousettes que j'ai réalisées, que j'avais projeté de réaliser la semaine dernière. Et une deuxième partie qui est consacrée au projet de couture que j'ai pour le prochain podcast. Avant de vous présenter mes cousettes, je voudrais faire un retour comme j'ai pris l'habitude de le faire quand il y a des choses à dire. Vous avez été plusieurs à me dire que pour trouver le patron gratuit que je vais vous présenter ensuite, là qu'on a découvert la semaine dernière, donc le patron Lisa, vous avez pas mal galéré, vous êtes plusieurs à avoir galéré à le trouver. Donc j'ai réactualisé les liens sous la vidéo parce que sur le site il est annoncé à 1 €. Mais en fait il y a une marche à suivre qui fait que ce patron vous est finalement offert par You and Me Patterns. Alors, deuxième chose qui m'a amusée, c'est vous m'avez demandé, enfin pas vous, mais plusieurs m'ont demandé si j'avais un sponsor pour mes boucles d'oreilles, si tout d'un coup j'allais sortir ma marque parce que vous avez remarqué, je ne sais pas comment vous faites ça parce que moi je porte des choses quand même assez discrètes. Donc effectivement, je porte des boucles d'oreilles à chaque vidéo, il me semble. J'essaye de changer parce que j'en ai beaucoup. C'est le bijou que je préfère, les boucles d'oreilles. Non, je n'ai pas de sponsor, je ne vais pas sortir ma marque de boucles d'oreilles. Par contre, si il y a une marque de bijouterie qui passe par là et qui se dit tiens, elle ferait bien la promo de mes boucles d'oreilles, eh bien écoutez, faites-le moi savoir, ce sera avec grand plaisir. Coucou les filles, petite incruste dans mon podcast, vous en avez l'habitude maintenant. Juste pour vous dire que je participe au Mi-Made May 2021 donc cette année c'est la première fois que je participe. J'ai failli ne pas participer et puis en fait je me suis résolue à me débarrasser de tout ce qui pouvait être encombrant dans ce genre de procédé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Mi-Made May, c'est poster tous les jours une photo de soi sur Instagram, une photo sur laquelle on porte, oui c'est pas juste une photo sur laquelle on porte un vêtement cousu main, ou plusieurs, peu importe, ou un sac qu'on a fait soi-même, ou un pull qu'on a tricoté, enfin, peu importe. Le truc, c'est présenter une création maison. Au début, je voulais pas le faire parce qu'il y avait quand même la contrainte du tous les jours, de la jolie photo, ça c'est pas mon fort. Moi, se prendre en photo toute seule, ça n'est pas évident. Et puis en fait, j'ai vu la story Insta de la jolie girafe dimanche. Et ça m'a convaincue de me lancer aussitôt que j'ai vu sa story dans laquelle elle expliquait les retours qu'elle avait eus sur qui participait ou pas et pourquoi les gens ne participaient pas. C'était exactement tout ce que je viens de vous citer là. Et en fait, elle a balayé tout ça en disant qu'on s'en fout que la photo soit belle ou pas. L'essentiel, c'est montrer nos cousettes. Et on a raison d'être fiers de nos cousettes, même si elles ne sont pas parfaites, même si elles ont des défauts, on s'en fout, ça vient de sous nos machines, ça a été pensé dans nos têtes, on a imaginé le combo d'un tissu, d'un patron, d'une tenue, bref, peu importe que la photo soit pas jolie, peu importe que la cousette soit pas parfaite, l'essentiel c'est qu'on doit être fiers de nous, on progresse un peu tous les jours, des fois on fait des conneries, peu importe, on se corrige, on avance. Donc pour moi l'essentiel c'est vraiment ça. Et en plus, plus les jours passent et plus je me dis que ça va me permettre de faire un petit bilan sur le mois à la fin des 31 jours
de voir ce que j'ai vraiment porté, ce que j'ai bien fait de coudre, ce que j'aurais peut-être pas dû coudre, voilà, des mauvais choix de tissu ou de patron ou de taille. Donc ça fera sûrement l'objet d'un petit podcast retour sur le Me Made May 2021. Donc ce Me Made May, si vous avez envie de le faire, faites-le, même si vous le faites en cours de route, on s'en fout. Si vous n'avez pas assez de vêtements pour tenir un mois parce que vous débutez, on s'en fout. Même si vous tenez 3 ou 4 jours, c'est pas grave, vous participez au truc, ça vous donne peut-être un peu d'élan. Voilà, moi je trouve dommage de s'en priver en fait, alors que franchement, j'en aurais pas fait la pub il y a encore une semaine. Alors, dernière chose que je veux dire avant d'attaquer mes cousettes, c'est merci pour vos retours hyper positifs sur la blouse au lit que j'ai transformée en robe. Vous avez tous adoré cette version, donc je vais en profiter pour en parler un petit peu parce que je l'avais juste montré comme ça en vidéo parce que c'était la deuxième version que j'ai faite. Sur cette version, je vais vous mettre quand même la petite vidéo qui vous permettra de voir de quels ajustements je parle. Donc cette version, j'ai fait les mêmes modifs, donc je vais remettre les modifs pour que vous puissiez suivre. Donc j'ai rabaissé le buste, voilà, si je la porte. Donc j'ai rabaissé un peu le buste pour pas que ça remonte trop haut sous la poitrine. J'ai cette fois réduit ici, donc j'ai encore de la place quand même, je pourrais encore en enlever. Donc j'ai réduit de 2 cm ici la largeur des basques. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus saillant, c'est vrai que c'est mieux. Plusieurs d'entre vous m'ont fait la remarque que cette version-là, elle est mieux que la verte dans le tissu que j'adore. Donc je vais reprendre cette version verte, je vais découdre et je vais enlever ces 2 cm pour qu'elle ait la même allure que celle-ci parce que voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir. Donc celle-ci, je l'ai fait en version extra longue. Donc pour la première, pour la verte, j'avais rajouté 40 cm, il me semble. Pour celle-ci, j'ai rajouté 50. Maintenant, on passe à la suite, à la première partie, présentation de mes réalisations. Alors la semaine dernière, je ne vous avais parlé que de 2 projets couture. Donc premièrement, le top Lisa. Et j'avais aussi parlé de la box Moonasiu que je n'avais pas reçue au moment où je tournais le podcast, mais que j'avais déjà reçue au moment où le podcast est sorti. Toujours ce fameux décalage de 7 à 10 jours entre le moment où je tourne, où ça sort et où vous regardez. Donc cette box Moonasiu, je l'ai reçue. Je vous en parle dans un podcast box couture, donc c'est le numéro 2. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici pour ne pas encombrer cette vidéo. Je ne l'ai pas cousue, je pense que je ne pouvais pas coudre cette robe de la box. En revanche, le tissu, je l'aime beaucoup, donc je vais en faire quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il est transparent. Alors même s'il était prévu pour une robe avec la box, moi je ne serais pas à l'aise dans une robe transparente. Et j'ai pas hyper envie de doubler une robe. Pour l'été, j'ai envie d'une robe légère, mais pas transparente. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce tissu. Je veux pas me précipiter parce que j'ai envie d'en faire quelque chose de sympa. Donc j'attends, c'est pas comme si j'étais dans l'urgence et que j'avais que ça à coudre, pas du tout. On en revient donc au top Lisa dont je vous parlais en introduction, que certaines ont galéré à télécharger. Alors, pour ce top, je ne suis pas très satisfaite du résultat que j'ai obtenu, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas satisfaite du patron, parce que je trouve que le patron est vraiment sympa. Je l'ai cousu en 42, c'est trop grand. Je vais vous faire défiler les images, c'est trop grand. Je ne l'ai pas montré sur la vidéo, mais en fait, les épaules basculent très facilement. Et ça, c'est quand même très gênant pour un haut comme ça. En revanche, il a des points positifs. Ces points positifs, c'est son décolleté dans le dos. Il a un dos assez échancré et je trouve ça plutôt joli. En revanche, comme me le faisait remarquer Christine, coucou Christine si tu regardes, c'est vrai qu'il y a un décalage entre le dessin technique et la blouse, le top, une fois cousu. Sur le dessin technique, le dos n'est pas aussi marqué qu'il l'est en réalité. Donc je pense que quand on le fait dans une taille plus adaptée, donc moi j'aurais dû la coudre en 42 en suivant le tableau des tailles, c'est ce que j'ai fait et c'est trop grand. Donc je vais la faire en 40, donc je dirais peut-être suivez le même conseil, sinon vous allez être embêté comme moi. Je vais peut-être pas la refaire, mais en fait je vais peut-être la découdre et en fait je suis en train d'y penser là en même temps que je vous parle. Je pense que c'est ça que je vais faire, je vais la découdre et je vais retailler pour avoir la taille en dessous. Donc sinon, pourquoi j'en suis pas satisfaite? Ça n'a rien à voir avec cette encolure de dos. J'en suis pas satisfaite, mais c'est à cause de mon matériel. C'est au niveau des plis sur les manches.
Là pour moi c'est un casse-tête. Les manches sont quand même très larges au final, il y a beaucoup de... Le contour est vraiment grand. Et ce contour, forcément il faut lui faire des ourlets. J'ai cherché des techniques pour faire des ourlets sur des arrondis, sur des vrais arrondis, pas l'arrondi d'une jupe portefeuille par exemple, hein. Non, non, sur un arrondi d'une manche comme celle-ci. Plusieurs vidéos m'ont amené à découvrir ce qu'était réellement le pied ourleur que certaines m'avaient déjà recommandé. Suite à mes galères avec les manches de la blouse papillote. Donc le pied ourleur, j'ai regardé. J'ai découvert la chaîne Enjoy Couture. Je vous mettrai le lien parce que si vous débutez en couture, elle a vraiment énormément de tutos sur plein de choses à apprendre en couture. Donc c'est vraiment pas inintéressant. D'ailleurs, elle a beaucoup d'abonnés, donc je pense que vous en faites peut-être déjà partie. Elle a fait un test en fait sur le pied ourleur. Et son test n'est pas convaincant, c'est elle-même qui le dit. Alors certes, le résultat est propre, mais en revanche, il faut que votre tissu soit quand même assez rigide. Bon, je ne vais pas vous refaire le tuto qu'elle a fait, hein, autant aller le voir. Mais en gros, avec ce tissu-là, qui est une viscose sur le top Lisa, ça me paraît pas possible de faire avec le pied ourleur. Alors j'ai vu d'autres méthodes. Je suis tombée sur des tutos de Vanessa Salone aussi, que je suivais déjà. Donc elle propose deux méthodes en fait. Donc une, si vous avez un arrondi type jupe portefeuille, qui est de coudre en fait, avant même de faire votre ourlet, c'est de faire une couture à 1 cm du bord. Et c'est cette couture qui va vous aider à replier faire votre repli d'1 cm. Et ensuite, vous repliez sur lui-même. Donc vous arrivez à un ourlet à peu près correct. Ça, c'est sur une jupe portefeuille, par exemple. Un arrondi pas très marqué. Et elle propose une autre technique sur des arrondis plus marqués, mais elle le propose par exemple pour un coin de nappe ou vraiment un arrondi sur un angle. Donc là, elle propose de faire en fait un fil de fronce, de mettre un fil de fronce qui va nous aider à assouplir l'arrondi. Bon, sauf que là, sur mes manches qui font presque 1 mètre d'envergure, j'ai pas envie de faire ça. Je pense que ça va pas être utile. Il y a une autre méthode qui est radicale, c'est mettre du biais, mais c'est pareil, j'ai regardé, mettre du biais, donc c'est la solution qui reste la plus propre et la plus efficace, sans aucun doute. En revanche, il me faut presque 2 mètres de biais pour faire les 2 manches, ça commence à faire cher en biais. Donc pour l'instant, je la laisse comme ça. Peut-être que je mettrai du biais. De toute façon, là, j'ai pas de biais rouge ou blanc, j'en ai plus, donc ça n'ira pas avec ce que j'ai déjà. Donc je sais pas. Je laisse en suspens comme ça, je ne sais pas encore. Donc je vais déjà la remettre à ma taille et ensuite je serai peut-être plus motivée pour faire les manches. Je voulais faire un autre retour sur le top Lisa, chose que je n'ai pas dite. Je n'ai pas trouvé de tableau des tailles pour ce top. Je n'ai trouvé qu'un tableau de taille, de dimension du vêtement terminé, donc cousu. Ceci explique peut-être cela, c'est pour ça que j'ai fait le 42 et que j'aurais peut-être dû faire le 40. Donc si vous voyez vous un tableau des tailles avant vêtement fini, et dites-moi où il est, je ne l'ai pas vu. Autre chose, c'est les étapes de montage. Certes, le patron est facile. En revanche, les étapes de montage, je trouve qu'elles sont vraiment très légères. Alors, elles n'empêchent pas de coudre, mais elles vous font peut-être sauter des étapes si vous débutez. Notamment, le fait de surfiler le bord de vos pièces, le fait aussi de repasser entre chaque étape de couture. Ah, ça, c'est pas précisé, c'est juste le petit symbole du fer à repasser une fois que le patron est terminé. C'est un petit peu tard quand même pour repasser. Je pense qu'il est vraiment important, surtout quand on débute, de bien prendre le temps de repasser entre chaque couture. Même une fois qu'on débute plus, en fait, c'est important de le faire tout le temps. Ça joue vraiment sur le rendu du vêtement fini. Et pour ce qui est de surfiler, ça me paraît indispensable. Donc soit vous surfilez vos pièces, les bords qui vont être cousus, vous le faites séparément, soit vous les surfilez une fois que votre couture est faite. Si vous l'avez cousu, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je sais que plusieurs attendaient que je montre ce retour de cousette pour se décider. Le tissu que j'ai choisi, de la viscose, je pense que c'est vraiment l'idéal parce que c'est vraiment très confortable à porter. Et quant à la rallonger en robe, ça me paraît vraiment très faisable. Je vous en avais parlé. Si je trouve une solution pour les manches, oui, je ferai une robe, une petite robe légère. Alors, comme je n'ai pas cousu la MS Box du mois d'avril, j'ai cousu un pantalon dont j'avais besoin. Besoin, c'est un grand mot, en tout cas envie. J'ai fait un autre Basic 4, donc j'en avais fait un premier dans une gabardine noire. Là, j'en voulais un peu plus sportswear. Et quand j'avais fait le haul tissu Dries-en-Stoffen, je vous avais dit que dans ces cotons-là, un Basic 4, ça pourrait être pas mal. Et ben voilà, j'ai utilisé un de mes cotons pour ça.
La couleur, je ne sais pas, j'avais un peu bugué en disant jaune citron, citron vert ou vert citron. Je ne sais pas comment on définit ça. Le prix, c'était 2,50 € le mètre. Pour ce pantalon, il faut à peu près 1,50 m. Et j'avais pris 1,50 m de tissu, mais chez Dries & Stephen, j'avais eu un peu plus, comme toujours. Le pantalon, franchement, c'est un régal à porter. Donc je rappelle, c'est un pantalon taille basse. Le patron, il est à 6 € en PDF. Je trouve que c'est vraiment un basique qui habille tout de suite. Et selon le tissu dans lequel on le fait, selon la couleur qu'on choisit, ben, on a vraiment un look différent, comme beaucoup de patrons, effectivement. Je suis ravie de ce pantalon, de ce nouveau Basique 4 de la Jolie Girafe. Donc il me restera simplement à trouver un haut pour l'accompagner, parce que le haut que je porte sur la petite vidéo que vous avez vue, c'est un haut du commerce qui commence à dater, mais qui marche bien avec plein de choses. C'est ce qui m'amène à la deuxième partie de ce podcast, mes projets couture. Je vous avais parlé, quand j'avais fait le haul tissu, de mon envie de me faire une petite chemise, une chemisette, en fait, une chemise à manches courtes. En revanche, je veux pas quelque chose de, comment dire, d'encombrant pour l'été. Voilà, j'ai pas envie de la chemise, le col qui revient jusqu'en haut, tout ça. Donc moi, je voulais vraiment quelque chose de confortable, de cool, un peu détente. J'ai passé en revue tous mes patrons et en fait, je crois que je vais aller vers un basique du livre Dresde. Donc c'est le chemisier Dresde. Donc, je vous en avais déjà parlé dans le podcast Livre Couture Dresde. Ça me paraît être le bon compromis pour l'été. Je vais lui rajouter quelques centimètres par rapport au patron initial parce qu'elle est un petit peu courte. C'est toujours pareil, moi j'aime bien rentrer ma chemise dans mon bas. Je vais la faire dans cette popeline de coton, je pense que ça va être sympa. Je pense que ça peut se porter avec un short en jean. Bon, évidemment, on va aller vers de l'uni. En tout cas, moi, je vais aller vers de l'uni pour accompagner cette chemise. Mais même de l'uni coloré, ça peut être joli avec le bleu et le bleu marine en fond et les pois blancs. Donc, ce sera à suivre, je l'espère, une de mes prochaines cousettes. Le seul hic chez moi, c'est mon manque de boutons. J'ai un stock mercerie qui est assez restreint, donc j'ai pas trop de solutions pas chères à ça. Si vous en avez des solutions pas chères à ça, je veux bien que vous me les donniez en commentaire, ce sera avec plaisir. Alors, autre projet que je voudrais réaliser, c'est un haut blanc. Un haut blanc qui va avec tout, un haut blanc facile à porter, avec la jupe, le short, le pantalon, que le jean. J'ai deux tissus blancs. J'ai une batiste de coton, donc c'est quand même assez fin. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas encore. Et j'ai un coton qui, lui, est un peu plus épais et du coup un peu plus rigide. Et pour ce qui est des modèles à coudre, j'hésite entre Blandine de I Am Patterns. Donc, c'est un modèle très simple. Je vous remets le dessin technique. Modèle très simple en deux pièces, plus par monture, ou moi, ce sera un biais. J'hésite entre ça et une blouse violette de Maison Fauve que j'ai déjà fait, que vous avez déjà vu et je crois que vous êtes nombreuses à l'apprécier aussi dans mon tissu viscose fleuri de chez Dries & Stephen. Donc si je fais cette blouse violette, en revanche, il faut que je raccourcisse les manches et que je rallonge aussi un peu la longueur de la blouse. Dans tous les cas, je pense coudre ce haut blanc sans difficulté. Ces deux patrons qui sont pas compliqués. Donc à suivre, ce sera la surprise pour vous. Pour l'instant, c'est encore la surprise pour moi aussi. Et le dernier projet que j'ai en tête, parce que le jour où sortira ce podcast, il me restera à peu près une semaine avant d'aller passer quelques jours avec mes parents dans le sud. Donc qui dit dans le sud dit logiquement soleil, et qui dit soleil dit robe au lit, robe longue. Du coup ça m'en fera une troisième version. C'est tellement agréable à porter ce style de robe. Alors ce tissu là par exemple, je la lave, je la mets à sécher sur un cintre et je n'ai pas besoin de la repasser. C'est quand même assez magnifique. Donc là, c'est pas la robe qui est pour quelque chose, c'est le tissu, je sais bien. Donc ça me donne envie d'avoir plusieurs versions de Holly. De toute façon, je l'avais dit, quand j'aime un patron, je suis de la team qui décline. Donc je le fais dans toutes les versions qui me viennent à l'esprit dès l'instant que j'ai le tissu sous les yeux. Donc je laisse parler mes envies, je me fais plaisir et c'est ce qui compte en couture avant tout. Donc voilà les filles, j'en ai fini. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises et que j'étais assez claire. J'espère aussi que ça vous a intéressé. Il y a peut-être un peu de redondance pour vous parce que je parle de patrons que j'ai déjà cousus dans d'autres podcasts.
Mais bon, ça fait partie aussi de mon cycle de couture à moi, c'est d'aller piocher dans ce que j'ai déjà et de leur donner une autre allure que celle que je leur ai déjà donnée. Je pense que vous faites pareil aussi chez vous. Le but, c'est pas de coudre des patrons nouveaux à chaque fois, mais au contraire d'exploiter du mieux qu'on peut les patrons qu'on a déjà. En plus de ceux qu'on a évidemment absolument envie d'acheter. N'oubliez pas d'activer la cloche parce qu'il y a des choses qui vont sortir, notamment le podcast couture petit haut, le spécial lancement de couture capsule printemps-été patron gratuit. Et puis peut-être que d'ici là, avec tout ça, j'aurai d'autres idées. En fait, à chaque fois que j'ai une idée, je l'écris, j'y réfléchis. Si ça me paraît exploitable, je vous la propose. Et puis au final, c'est vous qui décidez si vous êtes intéressé ou pas, hein, en regardant ou pas et en me faisant part de vos commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bisous les filles!